Média. Podcast. Média. Podcast. Si je dois parler pour moi, c'est quelque chose que j'ai depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours adoré faire ça, et même avant de comprendre ce que c'était de l'entrepreneuriat. Bon, de mémoire, ma première activité entrepreneuriale, c'était quand j'avais peut-être 12 ans. J'avais pris un petit carton vide que j'ai rempli de bonbons. Donc j'avais à l'époque 50 dirhams de capital initial. Alors j'ai eu beaucoup de chance, moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont beaucoup soutenu et continuent à me soutenir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Omar Sefiani. Il est CEO et cofondateur de Sobrus, une entreprise spécialisée dans les solutions cloud dans le domaine de la santé. Alors, de la passion, de la niaque et surtout beaucoup d'efforts. Omar Sefiani, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, Omar. Alors, créer une entreprise, on le sait, c'est se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce que d'après vous, on est entrepreneur ou on le devient ? Alors c'est compliqué comme question, même si ça paraît simple. J'aime bien la poser, je sais pas pourquoi. Mais voilà, exactement. Moi j'ai toujours du mal, quand on me la pose, j'ai toujours du mal à répondre. Alors en fait, moi je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. En fait, c'est comme quand on veut jouer au foot, quand on aime jouer au foot, quand on aime dessiner, quand on aime faire des choses comme ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et après, ça dépend si on les développe ou pas. En fait, chacun va avoir l'occasion, peut-être le courage, le contexte pour pouvoir développer cette envie-là, cette passion-là, ou pas. Donc, mais à mon avis, c'est quelque chose qui doit être là, à l'intérieur de nous, et qu'on doit faire vivre et qu'on doit faire évoluer au fur et à mesure. Mais je pense que en tout cas, moi, si je dois parler pour moi, c'est quelque chose que j'ai depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours adoré faire ça, et même avant de comprendre que c'était de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, donnez-nous quelques exemples. C'est toujours intéressant de voir l'enfance d'une profession, en quelque sorte, si on veut l'appeler comme ça. Oui, en fait, moi, je pense, de mémoire, ma première activité entrepreneuriale, c'était quand j'avais peut-être 12 ans. J'avais pris un petit carton vide que j'ai rempli de bonbons. Donc j'avais à l'époque 50 dirhams de capital initial. C'est pas mal, et en fait, j'ai commencé donc j'ai acheté mon stock initial, je me suis posé, j'ai pris une chaise, j'ai mis mon carton devant là où on habite, et j'ai commencé donc à vendre aux passants comme ça, à essayer de vendre les bonbons aux passants. Et j'ai réussi à tout vendre, et après j'ai renouvelé mon stock, donc j'ai fait quand même une petite marge. Mais en fait, c'est quelque chose qui était intéressant parce que on apprend à rencontrer beaucoup de personnes, on apprend à rencontrer les gens qui vont peut-être pas avoir l'air de vouloir nous arnaquer entre guillemets, mais en fait c'est le cas. Et après vice versa, il y a des gens qu'on va peut-être malheureusement sous-estimer. Bon, à cet âge-là, on peut avoir peur des personnes, des passants, etc. Mais on peut les juger. Et alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont totalement, on va dire, inoffensives, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai grandi, c'est qu'il faut jamais juger les personnes de leur apparence. Vraiment, une personne qui passe, tu peux pas te dire cette personne-là, elle a l'air d'être bien ou pas bien. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues quand j'avais 12 ans. Donc là, aujourd'hui, ça se confirme, et c'est quelque chose qui est très important dans le quotidien des entreprises. C'est de ne pas juger comme ça une personne juste de visu. Exactement. Omar, donc cette fibre entrepreneuriale, vous l'aviez donc depuis tout petit, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que vous avez fait par la suite ? Quel a été le processus pour en arriver là, à la création de votre entreprise, donc avant, le chemin parcouru, en quelque sorte, avant d'y arriver ? Alors c'était assez classique. Moi j'ai fait mes études, donc j'ai suivi un bac S. Après je suis parti, donc j'ai suivi en France, dans le nord de la France. Après donc moi en parallèle j'ai toujours essayé de développer des choses. Et quand je le faisais, bien sûr, c'était pas pour moi de l'entrepreneuriat, c'était développer un projet, créer un site web, essayer de voir combien de personnes vont venir dessus, essayer de voir combien il peut générer d'argent, etc. Et c'est des choses que j'ai faites, mais vraiment toute ma vie. C'est des petits projets comme ça que j'ai fait en parallèle avec ma vie d'étudiant classique, mais que je faisais le soir au lieu d'aller m'amuser peut-être à jouer au foot ou à faire d'autres choses. Moi, j'étais plus pris par
comment je peux créer un site web, comment je peux le lancer, comment je peux avoir du monde dessus, comment je peux générer du flux dessus, etc. Et donc ça, c'est fait comme ça au fur et à mesure. Donc après mon bac, j'ai suivi un cursus d'expertise comptable. D'accord. Après, vers la fin de mes études, donc c'était un DCG, DSCG, un peu classique, on va dire. Et vers la fin de mes études, je me suis lancé officiellement. Donc j'ai créé une boîte en 2011. C'était une boîte qui portait un site un peu de petites annonces. Et donc c'était mon vrai premier projet qui était adossé à une entreprise réelle que j'avais créée parce que je commençais à voir un peu dans mes études comment créer une entreprise, etc. Donc j'ai démarré et c'est comme ça que ça a commencé à évoluer au fur et à mesure. Et les difficultés que vous avez rencontrées, on sait que c'est pas une aventure facile, c'est pas de tout repos en quelque sorte, ça demande beaucoup d'efforts et c'est se lancer en quelque sorte dans l'inconnu et voilà, savoir gérer et l'argent et les gens, etc. et l'impact et tout ce qui va avec. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être lors de la création de votre première entreprise et dont peut-être vous avez également appris des leçons par la suite? Alors en fait, les difficultés, comme vous avez dit, c'est quelque chose que vous allez rencontrer tous les jours. Par contre, quand vous le faites en étant passionné par l'entrepreneuriat, passionné par ce challenge-là, vous vous rendez pas compte en fait que c'est des contraintes, que c'est des blocages. Pour vous, c'est juste des obstacles. En fait, c'est comme quand vous faites une course et que vous avez des obstacles sur cette course-là, ça fait partie de la course. Donc ça, vous n'allez pas vous dire non, pourquoi on nous a mis quelque chose en plein milieu de la piste, etc. Donc là, en fait, vous vous dites, en fait, exactement là, les 100 mètres haies, par exemple, ils sautent les haies et en considérant que ça fait partie de la course. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est quand on démarre, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait des obstacles, mais ça fait partie du jeu. Parce que ces obstacles-là, finalement, c'est des challenges, finalement, c'est des choses qui vont nous former. Et finalement, c'est des choses une fois qu'on va les surpasser, on va passer au grade supérieur. Et on va devenir donc entrepreneur de grade 1, grade 2, grade 3. Et c'est comme ça qu'on va se distinguer avec le temps et qu'on va réussir à évoluer et à faire évoluer l'entreprise. Donc les difficultés, il y en a plein. Donc ça peut être dans le recrutement, dans la fidélisation des collaborateurs, ça peut être avec l'administration, ça peut être avec la banque, ça peut être avec vraiment partout et tout le temps. Mais c'est des obstacles qui font partie de cette aventure-là, c'est des obstacles qui font partie de cette course-là. Il faut juste comprendre que ça fait partie du jeu tout simplement et savoir les sauter correctement. Exactement, une chose très importante, Omar, que vous venez de dire il y a quelques instants, le fait de faire quelque chose avec passion, finalement, même quand on se retrouve dans des moments de doute ou de difficulté, on arrive à les dépasser parce que tout simplement, on se rappelle pourquoi on a commencé. Et quand on sait répondre à cette question, finalement, voilà, the sky is the limit en quelque sorte et on peut tout dépasser sans aucun problème, avec des difficultés bien sûr, mais on y arrive. Exactement. Et ça fait partie du jeu, c'est surtout ça fait partie du jeu, c'est... On ne peut pas faire jouer une partie d'échecs en n'ayant pas les pions, en n'ayant pas d'adversaire. Bien sûr, c'est impossible. Et donc, vous avez créé votre première entreprise, Omar, en 2011, c'est ça? Quelle a été la suite? Alors, c'est depuis 2011, donc en fait, c'est la même chose. Donc, moi, j'avais démarré donc en 2011, c'était sur Lille, plus exactement, en Hauts-de-France. Donc c'était toujours dans le digital, toujours dans le web. J'ai toujours été passionné par ça, par les nouvelles technologies, le digital. Et une fois que que j'ai créé cette boîte-là, elle a beaucoup évolué. Son nom a changé, la façon avec laquelle on traite les choses, les projets a changé. Le projet en lui-même a changé parce que finalement, quand on a démarré, c'était un site de petites annonces. On était une agence. Après, on est devenu une agence, on va dire web classique. Qui développait un peu des sites internet aux clients, monsieur tout le monde. Et une fois qu'on est parti sur ça, on s'est rendu compte finalement qu'on ne pouvait pas recommencer avec chaque nouveau client une nouvelle on va dire aventure, même si c'est une connotation peut-être positive, mais une nouvelle aventure et se dire ok, maintenant il faut développer à zéro, commencer à zéro, recommencer, etc. avec chaque nouveau client. On s'est dit qu'il fallait qu'on développe une plateforme qu'on allait commencer à faire mûrir et grandir sans recommencer à zéro avec chaque nouveau client. Et donc c'est là où on est parti vers le SaaS, donc le Software as a Service, les logiciels en tant que service. Et on s'est dit, on va créer un logiciel en ligne, en cloud, qui va permettre aux professionnels de s'inscrire, de se connecter et de commencer à gérer leur activité en ligne
à distance, où qu'il soit. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse un secteur d'activité bien précis, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec tout le monde. Bien sûr. C'est compliqué et on ne peut pas être parfait avec tout le monde. Et donc, on a choisi, donc on avait fait des tests, etc. Et on a fini par choisir la pharmacie. Et donc, c'est là où est né Sobrus Pharma en 2012 au Maroc. Et c'est là où on a commencé à vendre à nos premiers clients. Bon, c'est très compliqué au début, parce que la première année, on a fait à peine un client. Deuxième année, une petite dizaine. Donc, c'était vraiment très compliqué au début. Et là, on parle d'abonnement. Donc, c'est-à-dire que les logiciels de ce type-là, c'est des petits abonnements. C'est comme des abonnements téléphoniques. Le client souscrit. Il commence à utiliser ce logiciel-là. Et le logiciel évolue et en fait bénéficier tous ses clients. Donc, on a démarré avec la pharmacie en 2012 au Maroc pour les aider à gérer leur activité au quotidien. D'accord. En fait, c'est comme quand vous allez dans une pharmacie, vous allez trouver le pharmacien et ses équipes devant un ordinateur. Cet ordinateur-là est équipé d'un logiciel qui permet de gérer le stock, de gérer les achats, de gérer les ventes, de gérer en fait toute l'activité de la pharmacie. Et donc aujourd'hui, après une dizaine d'années d'existence de Sobrus au Maroc, vous avez une chance sur deux quasiment donc, de trouver un Sobrus ou un Sobrus Pharma plus exactement sur un ordinateur de pharmacie. Donc c'est à peu près plus de 40% de part de marché qu'on a aujourd'hui, donc plus de 4500 pharmacies d'officine qui utilisent nos solutions. Donc si vous allez dans une pharmacie sur deux, vous allez rencontrer Sobrus sur leur ordinateur. Et est-ce que c'est une consécration pour vous? Est-ce que, en quelque sorte, c'est le fruit de vos efforts quand vous voyez cette success story? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ou comment vous vous sentez? Alors moi personnellement, je m'en suis pas rendu compte rapidement. Moi j'étais très pris par l'opérationnel, j'étais très pris comme on dit un peu la tête dans le guidon. J'étais avec les équipes au quotidien sur tout, sur la gestion, pourquoi on répond aux clients en combien de temps, pourquoi on n'a pas répondu à ces clients-là, est-ce qu'ils ont été rappelés, est-ce qu'on a facturé, est-ce qu'on a recouvré, enfin, toutes les actions quotidiennes que vit une entreprise. J'étais beaucoup dedans. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte rapidement. J'étais là à essayer de faire évoluer l'entreprise sans forcément prendre du recul et de me dire, en fait, c'est grand. Sobrus aujourd'hui, c'est grand. C'est quelque chose d'assez important. Et je m'en suis rendu compte qu'il y a assez récemment, peut-être même pas une année. Et en prenant du recul et en me disant, OK, waouh, en fait, une pharmacie sur deux, c'est incroyable. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à prendre un peu plus de recul, à essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aider, comment on peut aider nos clients, comment on peut aider le patient, comment on peut aider le médecin et le pharmacien dans sa gestion, dans la simplification du process et du parcours patient. Et c'est là où on a commencé à prendre du recul. On se dit, OK, maintenant on a réussi, Dieu merci, mais il faut qu'on en fasse bénéficier nos clients et nos utilisateurs et nos concitoyens. Et votre entourage dans tout ça, Omar? Que pense votre entourage de ce choix de carrière? Est-ce que vous avez été soutenu depuis le début ou est-ce qu'il y a eu des réticences? On sait très bien que l'entrepreneuriat, généralement, surtout quand on a un cursus universitaire plutôt précis, ou dans la spécialité et qu'on switch après vers l'entrepreneuriat, des fois ça peut un peu, pas poser un problème, mais ça peut susciter un peu de doute de par l'entourage. Est-ce que ça a été votre cas? Alors j'ai eu beaucoup de chance, moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont beaucoup soutenu et continuent à me soutenir. Aujourd'hui, vu que ça a grandi, ils ont un peu plus peur des décisions qu'il y a à prendre. Bien sûr, j'imagine. Mais ils se tiennent parce que c'est plus les mêmes décisions, c'est plus la même taille des décisions qu'il y a. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ils m'ont assisté, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils ont toujours dit que c'était possible, que si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et c'est ces mots d'encouragement, cet encouragement-là qui aide. Et en fait, c'est comme si, j'ai pas envie de dire qu'on se mente à soi-même, mais avec du recul, c'est presque ça. Quand on se dit à 20 ans qu'on va conquérir le monde, en fait, on se ment à soi-même et on ne sait pas que c'est un mensonge. Bien sûr, oui, on finit par l'attirer finalement. Exactement, c'est ça, exactement. Et en fait, finalement, quand on se ment ce mensonge et que avec le temps, on continue à se battre, à y croire et à considérer que c'est pas un mensonge, qu'on en est convaincu, à un certain moment, ce n'est plus un mensonge. Quand on avance avec l'âge et avec le temps et qu'on développe des compétences en y croyant et en faisant des choses extraordinaires, on se rend compte finalement que, certes, il y a 10 ans, c'était un mensonge, mais aujourd'hui, c'est plus un mensonge. Aujourd'hui, Sobrus a toujours pour ambition et encore plus de motivation de conquérir le monde au niveau de la santé, au niveau de la pharmacie d'officine, pour essayer d'aider le patient
à développer, on va dire, à plutôt simplifier son parcours patient et simplifier l'accès à son information et beaucoup d'autres choses qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et c'est tout à votre honneur, Omar Sefiani. Si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle qui, au contraire, vous aimez le moins, ça serait quoi ? Alors, la chose que j'aime le plus, compliqué comme question, mais c'est de pouvoir avoir de l'impact, avoir vraiment de l'impact. Et ça, je l'ai compris que récemment, encore une fois, mais c'est pouvoir avoir de l'impact sur les décisions qu'on prend, sur les décisions sur ce que fait l'entreprise, avoir de l'impact positivement sur notre entourage, sur nos équipes, sur notre pays, notre territoire, nos clients, et donc avoir un impact positif, pouvoir changer la vie positivement de nos clients et changer le quotidien, essayer de faire des choses, apporter des choses, innover et résoudre des problèmes. Donc encore une fois, c'est avoir de l'impact. Alors, est-ce que j'aime le moins ? Alors c'est la deuxième question. C'est celle que j'attends. J'aime le moins. Peut-être des fois prendre des décisions que j'ai pas envie de prendre, mais qu'il faut obligatoirement prendre pour pouvoir continuer à avancer sans faire couler le navire, entre guillemets. Mais ça, c'est malheureusement, des fois, dans l'entreprise, on est obligé de prendre ce type de décision. Mais on le fait à contre-cœur, on le fait en étant mal à l'aise, mais on est obligé de le faire si on veut continuer à avancer. Et avant que j'aime le moins. Bah oui, j'imagine, ça doit pas être facile, pas être facile, mais bon, c'est un mal pour un bien, si on peut dire ça comme ça, parce que des fois, exact. Le résultat est beaucoup plus positif qu'on le pense. Sinon, avant de donner des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, Omar Sefiani, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite ? Alors, nous souhaiter à Sobrus de continuer dans notre conquête du monde. Aujourd'hui, Sobrus, c'est 12 pays en Afrique. C'est 2 pays en Europe francophone, donc c'est la France et la Belgique. Donc je suis revenu avec Sobrus en France. On avait créé une filiale sur l'île, toujours, la ville où j'ai passé mes plus belles années d'étudiant. Donc on se développe aujourd'hui en Europe francophone, donc France-Belgique. On continue à nous développer en Afrique. Donc c'est la seule chose à nous souhaiter, c'est de continuer dans cette conquête-là et de continuer à satisfaire nos clients et nous souhaiter qu'on ne prenne pas la grosse tête et qu'on se dise pas bon, on a réussi, on arrête. Non, on a envie de continuer à réussir et continuer à servir nos clients et à faire de belles choses pour le patient et pour les professionnels de santé. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Omar Sefiani. Beaucoup de courage et beaucoup de belles choses, Inch'Allah, pour la suite. Et on y arrive donc, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, donc qui ont soit du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion, mais qui ne savent pas comment. Ils ont peut-être peur, ils ont des moments de doute. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes ? Question, pourquoi pas de les motiver ? Alors moi, j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que je considère que je suis une personne, on va dire, normale et bon, peut-être un peu d'expérience, peut-être une entreprise qui a fonctionné. Mais en tout cas, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut démarrer. Il ne faut pas commencer à chercher des excuses, il faut démarrer. Se dire, OK, j'ai envie de faire ça, je démarre. Je ne veux pas me poser mille et une questions, je démarre, donc je commence. Je fais des choses. Si je veux faire de l'entrepreneuriat, je fais de l'entrepreneuriat. Je ne veux pas me dire, OK, je ferai ça l'année prochaine quand j'aurai fini le crédit de ma voiture. Je ferai ça l'année prochaine quand j'aurai déménagé à une autre ville. Je ferai ça. Il faut jamais se dire, je ferai ça plus tard. Il faut démarrer et de le faire tout de suite. D'ailleurs, quand on est entrepreneur dans l'âme, on n'arrive pas à attendre. Même si on se dit, je le ferai plus tard, on n'arrive pas à attendre le plus tard. Même si quelqu'un nous dit, il faut attendre plus tard pour que tu aies un peu plus d'expérience, on n'arrive pas à le faire parce que c'est compliqué de maintenir cette flamme qui est à l'intérieur et qui nous dit non, il faut que tu le fasses tout de suite, moi j'ai envie de le faire tout de suite, etc. Donc ça, c'est vraiment le conseil que si je peux donner, je le donne comme ça. Et après, peut-être, pour faire une petite parenthèse sur l'actualité, c'est, comme dirait Walid Regragui, c'est d'ironia. Bah oui, il n'y a pas mieux d'ironia, ça nous a marqué, je pense que ça nous marquera à jamais. Et il a tout à fait raison. C'est le deuxième conseil, c'est d'ironia, très important. Démarrer positivement, avec l'esprit positif et démarrer. Ben voilà, c'est sur ce beau conseil d'ironia que se referme notre échange. Omar Sefiani, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et à très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.